Donc qu'est-ce que je ferais si je devais recommencer de zéro les cryptos à partir d'aujourd'hui? Quelle stratégie j'utiliserais? Quelle stratégie j'ai utilisée pour commencer? Au début, donc en 2016, j'ai commencé avec du mining, mais c'était assez temporaire et j'ai vraiment commencé la crypto en 2017 avec voilà, en faisant plusieurs all-in sur des cryptos. J'ai même pas vraiment surfé la bulle des ICO. Mais aujourd'hui, ma compréhension du marché, elle est bien différente. J'ai perdu pas mal d'argent à l'époque. Mais par contre, j'ai fait aussi des très très bons coups. Donc, comment est-ce que je ferais aujourd'hui, maintenant qu'il y a la DeFi, maintenant qu'il y a plein de trucs, pour recommencer en crypto? Quelle serait ma stratégie? C'est ce que vous allez voir dans cette vidéo. Mais avant, je vous invite à vous inscrire au cours gratuit dans la description de cette vidéo. Dans ce cours, vous allez voir du coup la stratégie exactement comment je l'implémenterai étape par étape. Donc c'est vraiment un guide pratique sur comment j'irai trouver les opportunités, quelle stratégie j'irai utiliser, quelle stratégie si je les prends une par une et quelle serait la stratégie globale de mon portefeuille. Il y a tout ici par exemple. Donc dans ce petit cours, vous allez apprendre à trouver les meilleures opportunités en DeFi. Pour moi, c'est meilleur, il n'y a pas meilleur en termes de risque-rendement, même en termes de hack par exemple, si on prend le risque, en termes de hack, c'est un risque qui existe en DeFi, mais sur les plateformes dont je parle, elles ne se sont jamais fait hack. Et moi j'ai un adage, une plateforme qui s'est jamais fait hack a moins de chances de se faire hack qu'une plateforme qui s'est déjà fait hack. Parce qu'une fois qu'une plateforme se fait hack, en fait, c'est la porte ouverte. Tous les hackers vont venir regarder le code. Parce que s'il y a un bug possible, eh bien, il y en a potentiellement d'autres. Et du coup, les protocoles dont je parle, il n'y a pas eu un seul hack pour le moment. Et en termes de rendement, c'est les meilleurs largement. Je pense qu'en DeFi maintenant, si vous trouvez du 20-30% APY, donc APY c'est en cumulé sur l'année, c'est déjà excellent. Et les stratégies dont je parle, c'est plus de 100% APR, donc rendement juste flat, hein. Euh, et parfois ça va même au-delà. Alors quand ça, enfin, c'est pas une stratégie que vous allez mettre et oublier. C'est une stratégie qui nécessite une gestion active, mais en termes de rendement, ça dépasse largement les autres stratégies DeFi. Donc voyons de quelle stratégie je parle. En fait, pour commencer, ce que vous allez devoir faire, alors on va commencer par la fin. Quand vous allez créer votre système ici, vous allez devoir créer vos objectifs. Donc pour avoir vos objectifs, en fait, l'idée du système général, c'est qu'on a une trésorerie. Une trésorerie, et dans la trésorerie, on a un actif principal. Ça peut être un ou plusieurs, en fait. Après, c'est à vous de voir comment est-ce que vous voulez créer votre trésorerie, mais typiquement, vous allez mettre là-dedans toutes les cryptos sur lesquelles vous avez de fortes convictions, sur lesquelles vous pensez que ça monte à long terme. Donc à long terme, hein, on va même parler de très long terme, donc sur 5, 10, 20, 30 ans. Vous allez noter vos objectifs et vous allez noter vos objectifs personnels. Donc en termes de richesse, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez avoir un gros patrimoine? Est-ce que vous voulez avoir un revenu passif? À quel point il est passif? Est-ce que vous voulez générer de l'argent quand vous dormez? Ou est-ce que vous êtes OK d'avoir une stratégie que vous gérez vous-même pendant votre temps de travail par exemple? Bon, en DeFi, il y a plutôt des stratégies passives. Mais voilà, définir un peu le type de cash flow que vous voulez, le type de stratégie que vous voulez utiliser. Et en fait, ce qui se passe, c'est que vous allez avoir donc du coup une trésorerie. Et sur cette trésorerie, vous allez la mettre en collatéral. En collatéral, c'est-à-dire que vous allez la déposer sur une plateforme, enfin vous allez déposer vos cryptos sur une plateforme de lending borrowing pour faire un emprunt. Donc lending, prêt, borrowing, emprunt. Et donc vous allez emprunter. Donc ce qui est cool, c'est que cette trésorerie, elle va pouvoir profiter en prix, c'est-à-dire profiter de l'appréciation des actifs. C'est-à-dire que sans vendre vos actifs, vous allez pouvoir emprunter de l'argent et cet argent, vous allez le faire fructifier. Et vous n'avez même pas besoin de vendre vos actifs. Donc si vous utilisez juste votre argent pour créer du cash flow, le problème en fait c'est que ces solutions de cash flow, elles sont bien dans certaines conditions, mais elles sont pas forcément bien pour recevoir, pour profiter de l'appréciation des tokens sous-jacents. Parce que du coup, ce dont parle la stratégie principalement, ça va être des pools de liquidité. Et ces pools de liquidité, en fait, en permanence, ça va acheter et vendre
En fait, c'est pas vous qui achetez et qui vendez, c'est des traders qui vont venir piocher dans votre liquidité, qui vont venir acheter et vendre, et vous allez juste faire la contrepartie. Donc quand eux ils achètent, vous vendez, et inversement, et en fait vous prenez un frais un petit peu à l'image de Binance, de Kraken, de Coinbase. Quand vous tradez, en fait, eux ils prennent un frais parce qu'ils matchent les acheteurs et les vendeurs. Ici, c'est vous qui allez faire l'acheteur et le vendeur, et vous allez prélever un frais. Vous avez de la chance parce que la plupart des traders sont en déficit, sont en perte. Ce qui fait que c'est pas très grave si vous faites l'inverse de eux. Sur le long terme, en fait, vous allez généralement retomber sur vos pieds. Je dis bien généralement entre de grosses guillemets parce qu'il y a plein de risques à voir. Et de toute façon, tous ces risques, on voit les erreurs que la plupart font. Et on voit aussi les risques possibles. Donc vous êtes vraiment paré à utiliser la stratégie en connaissance de cause. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a une trésorerie avec quelques tokens qu'on veut accumuler. On va venir emprunter des dollars sur ces tokens et on va venir faire des stratégies de cash flow. Donc ça peut être des stratégies de LP. Donc les stratégies de LP, on voit exactement comment faire, comment trouver des opportunités, et on trouve vraiment de très très bonnes opportunités dans cette vidéo. Je partage toutes mes petites techniques. On voit aussi comment ça marche en général. Et du coup, donc vous pouvez faire des positions de LP, mais vous pouvez aussi faire du yield farming comme vous voulez, de manière générale, avec d'autres stratégies, donc Pendle, Hyperliquid, Morpho, Fluide, etc., tout ce que vous voulez. Et en fait, ce qui va être intéressant, c'est qu'est-ce que vous faites avec votre rendement. Et là, avec votre rendement, vous allez avoir plusieurs cas possibles. Donc, soit en fait, vous financez votre lifestyle et donc vous vous faites plaisir, mais vous pouvez aussi choisir une stratégie d'accumulation, c'est-à-dire que vous allez prendre ce rendement qui est généré par cet emprunt et vous allez accumuler encore plus d'actifs pour augmenter votre trésorerie. Et une fois que vous avez fini, vous remboursez l'emprunt et vous vous retrouvez avec une trésorerie qui a grossi. Ou alors si vous voulez réduire votre risque, vous pouvez très bien prendre votre rendement et rembourser l'emprunt directement. C'est-à-dire que vous avez un emprunt qui se rembourse tout seul, entre guillemets. Et si vous êtes vraiment à dégène et que vous voulez encore plus de rendement, dégène ou pas en fait, ou pas forcément, mais si vous voulez maximiser votre rendement mensuel par exemple, et ben vous allez prendre le rendement et vous allez le cumuler, comme ça vous avez encore plus de cash flow, et à l'avenir vous pouvez choisir une autre solution, rembourser, accumuler ou payer votre lifestyle. Voilà grosso modo la stratégie. Voilà, et donc ça on peut commencer avec 1000 $, donc après sur quoi vous allez mettre, mais par exemple prenez le BTC, vous commencez avec 1000 $, et vous arrivez à choper, donc choper le dip c'est un peu compliqué, mais franchement en vrai le cycle il a été vraiment extrêmement similaire par rapport à ici. Je pense que là on peut commencer une petite stratégie de DCA à partir d'ici. Est-ce qu'on va aux 50 000, est-ce qu'on va aux 30 000, est-ce qu'on s'arrête ici? Ça je pense pas qu'on puisse vraiment savoir. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu, mais on a quand même beaucoup copié ce bear market ici. Et ici, donc le BTC a fait quasiment donc, plus que x7. Si vous arrivez à choper, vous n'êtes pas obligé de prendre du BTC, mais si vous arrivez à choper un x7, ce qui est la performance du marché, vous vous retrouvez à la fin du bull run avec 7000 $. Et derrière, pendant tout ce temps, vous avez emprunté, vous avez généré du cash flow. Ce cash flow, vous l'avez potentiellement accumulé. Et là, vous pouvez accumuler des cryptos qui sont plus risqués que BTC et qui peuvent générer une meilleure performance. Et donc derrière, vous pouvez finir avec 10, 15, 20 000 si vous avez de la chance. Et tout ça en partant à partir de 1000 $. Donc c'est une stratégie qui est vraiment intéressante et qui permet, pour moi en fait, au-delà d'être une stratégie intéressante, c'est vraiment une manière saine de gérer son argent. Parce que évidemment, donc je le dis dans cette vidéo, mais quand on emprunte, il faut faire super attention au levier. Évidemment, là, on ne prend pas des leviers supérieurs à 1,5. C'est pas du tout comme les perps où on va prendre du levier 5, 10, 20, voire 50 ou 100. C'est du levier qui est très léger et c'est du levier sur lequel on doit faire super attention. Donc avant de prendre du levier, assurez-vous de bien comprendre les risques, assurez-vous de bien comprendre tout ce qui se passe pour que ça fonctionne. Mais sachez que cette stratégie, c'est une stratégie qui est extrêmement puissante, c'est la stratégie que j'utilise personnellement, et voilà, c'est faisable 100% sur la blockchain, sans demander l'avis de qui que ce soit, donc je trouve ça vraiment incroyable que ce soit accessible aujourd'hui, et je vous invite tous à vous renseigner sur ce système.
Donc si vous voulez voir chaque étape de ce système, comment trouver des opportunités de cash flow, comment se construire un portefeuille, et bah, il y a le lien dans la description pour accéder à ce cours. Il y a le lien en description et vous allez vraiment exploser en DeFi cette année.